Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Ratchet & Clank 2. Donc pour le speedrun, vous l'avez vu dans le titre. Alors tout simplement parce que j'avais envie de le faire et que en fait j'avais essayé de commencer le let's play. Sauf que quand je l'ai commencé, ça a planté, il y a une vidéo qui ne voulait pas se mettre en ligne, il y avait écrit mise en ligne impossible. Donc je pensais que ça allait être un bug qui allait changer corriger au bout d'une heure et quelques, donc j'ai attendu une journée. Ça n'a rien changé, donc j'ai viré la vidéo. Ensuite j'ai essayé de faire Jack 3, ça a fait pareil. Et donc ça m'a saoulé, donc j'ai eu la flemme de recommencer. Donc j'ai essayé de faire le speedrun, qui va durer à peu près 25 minutes. À peu près. Je l'ai fait avant-hier, j'ai fait 26 minutes je crois. Mais mon record c'était 24. Je crois que je vous avais dit 27, mais je l'ai refait entre temps. Donc c'est parti, le mode défi. On monte le son ou pas? Non, on va le laisser là, je pense que c'est bon. Donc voilà, là c'est ce que j'ai commencé. Donc je vous avais fait 2 épisodes. Et je vous avais fait deux trucs. Et je vous dis, ça a bugué. Donc je vous fais le speedrun à la place. Je ne vais pas vous montrer les armes pour éviter de trop vous spoiler. D'ailleurs, je vais passer les cinématiques, donc ça spoilera pas le jeu, ça spoilera que les planètes, et encore les planètes, il y en a certaines qu'on va voir à peine. Genre par exemple la planète la plus longue du jeu, je crois que c'est la plus rapide pendant le speedrun. Vous verrez. Donc c'est parti. Alors j'ai pris mon petit chrono. Donc je viens de le lancer là. Et je vous montrerai à la fin, comme j'ai pas encore mon HDPVR, je peux vous le montrer sans montage. Et ça c'est cool. On va monter le son quand même, histoire que voilà. Et donc je me suis un peu concentré là. Quand on est en mode défi, on peut se mettre vue première personne comme ça. Et en fait, j'ai oublié de faire un truc. Hop, voilà. Et on peut faire première vue personne. Enfin, voilà, faire vue première personne. Et ça va nous permettre de... donc en fait, on fait un double saut. Comme ça, hop. Et après, quand on lance la clé, et ben ça va nous faire monter comme ça sur le mur. En fait, quand on a vu première personne, on peut pas taper avec la clé, on peut seulement... Et merde. Bon, petit fail dès le début. Ah mais ce glitch, je pense que c'est celui que je galère à... Je tombe à chaque fois, je sais pas pourquoi. Pourtant, c'est pas le plus dur. Mais à chaque fois, je tombe. Et en fait, on peut que lancer la clé, on peut pas frapper, donc, et ça fait faire un glitch, et ça nous permet de monter sur les murs. Donc là, vous voyez, on passe au-dessus de toute la planète, là. Et hop. Alors, j'ai vu un speedrun, donc ce glitch-là, c'est pas moi qui l'ai trouvé. J'en ai trouvé quelques-uns, je vous le dirai quand c'est moi qui les ai trouvés. Mais, donc sur cette planète, c'est pas moi qui les ai trouvés, les glitches. Sur celle que l'on va faire non plus. Quoi d'autre? J'étais parti en train de vous dire un truc. C'est par où? Merci. Ah oui, j'ai vu un speedrun de 13 minutes. Et donc je l'ai vu, sauf qu'il fait des glitches, et il fait 2 glitches que j'arrive pas à faire. Ce qui fait que j'ai besoin du swinger et des glissobots pour pouvoir faire certains glitches. Enfin non, justement sauter certains glitches. Et du coup ça me fait rajouter 2-3 planètes en plus. Donc genre celle-là par exemple, celle-là je n'étais pas obligé de la faire. Et 2 autres après. Et ça va me ralentir à un moment. Parce que j'ai glissobot et il fallait pas que je les ai. Et du coup ça me rajoute à 15 minutes donc... Enfin non, 10-15 minutes. Donc je peux vous dire que ça fait mal, hein, juste pour 2 glitches quoi.
Hop. Donc là on va faire le premier passage à travers un mur. Donc il n'y a pas besoin de beaucoup de s'entraîner hein, pour faire ce speedrun. Voilà. Je passe du premier coup mais vous entraînez un peu, ça passe tout seul. J'ai pas eu trop de bien. Ça m'a pas trop embêté parce que j'ai essayé le speedrun de Ratchet & Clank 1 et il faut traverser les murs beaucoup de fois. Donc du coup je m'étais entraîné sur le 1 donc maintenant sur Ratchet & Clank 2 traverser les murs c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Donc là on va faire un passage en vaisseau, après on fera un glitch que j'ai découvert du coup parce que j'avais pas envie de me taper toute la planète, du coup j'ai cherché un moyen de rejoindre un endroit et du coup voilà. Alors ça c'est le moment où on perd le plus de temps je pense dans le jeu, enfin, j'ai l'impression d'aller tout doucement parce que les ennemis tu vois c'est le temps qu'on apprenne ils viennent pas sur nous. Hop, ça c'est fait. Faut en tuer 18, sauf qu'après il va falloir en retuer 20, mais bon, ne vous inquiétez pas, après ce sera plus facile. Parce que moi j'ai trouvé une petite technique. Alors j'ai deux techniques, soit j'utilise la bombe nucléaire et j'utilise les mines, soit j'utilise direct la mine, mais je vais faire d'abord la nucléaire et après la mine. Vous comprendrez pourquoi. Et donc je laisse me tirer dessus. Parce que comme ça me permet de les faire passer devant. Et ce qui fait que voilà. Tu passes toi. Hop. Ah oui, je suis désolé si je bois pendant le speedrun, pendant les temps de chargement, parce que il fait, je sais pas combien de degrés, 30 je crois, 32 peut-être. Je sais pas combien il fait de degrés, mais il fait hyper chaud. Du coup j'ai pas mis le ventilo, du coup j'ai pris une bouteille d'eau qui vient de sortir du frigo que j'ai laissé toute la nuit. Et du coup, il faut s'hydrater, parce que c'est important de s'hydrater. Alors, on va prendre la nucléaire. Hop, et après, on enchaîne direct sur la mine. Parce que la mine fait des traits chelous qui nous permettent de tout détruire. Voilà, il en reste plus qu'un normalement, il va se faire détruire tout seul. Voilà. Ensuite, on va faire le glitch que j'ai découvert qui me plaît, du coup, parce que c'est moi qui l'ai découvert. Je suis à combien de temps? Je suis à 6 minutes 4, apparemment. Ça, je trouve que ça fait beaucoup, je sais pas. Parce que je me suis jamais chronométré en fait. Je me suis juste repéré par rapport à la sauvegarde du jeu. Peut-être que quand on met sur pause, ça bloque le temps de replay, enfin le temps de jeu. Donc voilà, donc on va là, et hop, ça a fait la cinématique alors qu'on n'est pas dessus en fait. Enfin c'est cool. Bien, le mec qui a fait le speedrun de 13 minutes, il n'a pas passé, enfin il n'a pas fait cette planète là, la planète verte et la planète qu'on va faire. Mais c'est sur cette planète qu'on a besoin du swinger, enfin on récupère le swinger et les glissobots. Et les glissobots en fait j'en veux pas, mais j'ai pas le choix. Je récupère les deux en même temps. Donc on est à 7 minutes. Si vous ne me faites pas confiance, bah, vous prendrez un chrono. Écoutez, vous faites ce que vous voulez. J'ai bien un petit truc. C'est vous. Ah j'ai du mal là, je sais pas ce que j'ai. Hop. Donc ça je pense que tout le monde peut le faire. Je pense hein, parce que moi je regarde le speedrun de Ratchet & Clank 1, j'ai essayé de le faire pas mal de fois, il y a des glitches que j'arrive pas à faire, ce qui fait que je le fais en 1h30 le jeu. Au lieu de genre 45 minutes je crois, c'est ça le record mondial. Enfin je crois, enfin aux alentours de 45 minutes, genre à peine 1 heure. Là je mets 1h30, 1h45 je crois. Du coup bah c'est pas super je trouve pour un speedrun, même si ça permet de finir le jeu assez rapidement. Du coup bah je vous le propose pas, sauf si un jour j'arrive à bien le faire.
et je vous le propose pas. Et le 3 aussi j'ai essayé, impossible de le faire, j'ai galéré, j'ai un truc de fou. Hop, ouais, c'est un peu la théorie. Pour ceux qui savent pas, c'est... Tu t'ouvres? Pourquoi tu t'ouvres pas? Merci. C'est l'arme la plus puissante des Ratchet & Clank. Donc là c'est la TLT2 parce qu'on est dans Ratchet & Clank 2. Puis je prends les munitions, merci. Hop. Et voilà, on a les trucs. Alors là il n'y a pas eu de glitch. Raccourci. Musée insomniaque. On a 8, 55 et bidule. Et du coup, je trouve que le Ratchet & Clank 2, les glitches sont beaucoup moins compliqués. Je sais pas ce que vous en pensiez, mais moi c'est la sensation que ça me fait. Parce que je vous dis, dans le 1 et le 3, le 3 j'ai réussi quasiment aucun glitch. C'est hallucinant comment il est compliqué, je trouve. Mais le 2, les glitches sont pas extrêmement compliqués. Enfin, moi personnellement ça va. Je trouve pas que c'est super compliqué, malgré qu'il y a des glitches que j'arrive pas à faire, mais ça, je peux rien y faire parce que c'est tout de ces. En fait, tu utilises les glissomodes pour tomber à des endroits et tu lances une balle qui est censée te reproduire toi. Vous avez vu dans Ratchet & Clank 1, tu lances une petite boule qui fait un faux toit qui permet d'attirer les ennemis, et en fait, faut balancer ça en l'air pendant qu'on est en train de tomber, rebondir dessus et taper avec la clé. Donc c'est assez compliqué. Et du coup, bah, je le fais pas parce que j'y arrive pas. Mais franchement, les glitches, il y en a quelques-uns qui sont assez compliqués. J'ai mis du temps à réussir du premier coup. Mais alors, le premier, j'ai jamais réussi du premier coup. Je sais pas, pourtant c'est bien. C'est pas le plus dur, loin de là. Le plus dur c'est la planète d'après, donc ça j'ai pas découvert, c'est pas moi qui ai découvert ce glitch là. Enfin, celui de la planète d'avant non plus, mais je ne l'avais pas en fait. Le musée insomniaque là qu'on vient de voir, c'est pas moi qui ai découvert non plus. C'est ce qui permet de sauter plein de planètes. Justement. Hop. Fail. Non! J'ai fait un saut muro. Faut éviter de faire ça dans ce genre d'endroit, sinon on peut tous se retaper. Donc pour ceux qui connaissent pas le jeu, allez voir le let's play avant peut-être. Je sais pas, comme je vais peut-être vous le faire quand j'aurai la foi, voilà. Bien. Hein, donc ça sera un peu de détente parce que voilà, je fais un peu le con, hein. Vous remarquerez que j'essaye pas d'aller très très vite, hein. Parce que là je sais pas, faut peut-être être je sais pas, parce que je suis à 11 minutes 45, donc je sais pas si c'est très beaucoup, enfin si ça fait beaucoup ou pas. Je me suis jamais chronométré, je me suis toujours repéré par rapport à la sauvegarde, parce que quand on fait sauvegarde et qu'on reste un petit peu longtemps sur le... Enfin un petit peu longtemps, ça veut rien dire, un petit peu quand on reste un petit peu sur la partie, et ben ça nous met le temps de minutes. Donc là, je vous montrerai le chrono, hein. Je vous dis, si vous ne me faites pas confiance, n'hésitez pas à utiliser un petit chrono qui vous appartient. Remets tes fesses. Parce que voilà, moi je vois pas l'intérêt, parce que je cherche pas vraiment à faire un beau speedrun, donc ça sert à rien que je triche. Parce que je fais ça juste pour le fun. D'ailleurs, je vais acheter un nouveau jeu sûrement. Parce que je trouve pas de jeu à vous faire, j'ai pas envie de vous faire enfin j'ai envie de vous faire un let's play d'un jeu que je connais pas, mais pas du tout, j'ai pas vu de vidéo, etc. Et du coup j'ai envie de m'acheter un nouveau jeu que je vais sûrement acheter
le jour où je tourne cette vidéo. Merci, ça a bugué, je ne pouvais plus appuyer sur triangle. Donc je vais peut-être m'en acheter un nouveau, un que je connais pas. Enfin que je connais un peu, histoire de... Enfin que je connais un peu. D'une série... Enfin de... Comment dire? Aïe. Faut que je me concentre là. Bon. Bon, je verrai ce que j'achèterai comme jeu, si j'en achète un. Alors là j'ai trouvé un glitch. Enfin je sais pas si c'est vraiment un glitch. Et ça n'a pas marché. Super, ça commence bien. En gros c'est le but, c'est de pas... Histoire qu'ils ne soient pas détruits, c'est de se prendre un coup, l'esquiver. Parce qu'ils sont obligés de se détruire au moins une fois. Enfin il y en a un qui doit se détruire. Obligatoirement quand il y a ces trucs là, ce qui fait que je préfère me prendre un coup et que ça soit pas détruit et pas perdre de temps. Je sais pas si j'ai été clair, mais en gros faut s'approcher de lui, les envoyer à l'attaque, oui, j'ai pas le souvenir, et dégage. Et on se concentre, celui-là j'arrive pas à chaque fois, donc faut soit se prendre le coup, soit essayer de l'esquiver, mais de passer en premier. C'est bon. Soit de se le prendre en premier, soit l'esquiver si vous arrivez à l'esquiver. Super, j'ai plus le bouclier. Alors là, si je prends ma plateforme, je recommence le speedrun. Parce que... Après c'est bordel. Ici, là, il y a une sauvegarde en cours, hein, donc là, logiquement, ça veut dire checkpoint. Sauf que si je fais ce glitch là, je me retape tout depuis le début. Ok, je déteste cet endroit, je vous l'avoue. Je vous l'avouerai. Voilà, on l'a passé. Après, normalement, là, je tombe pas. J'ai eu un petit coup de pression là. On est à 15 minutes. Pas de la vidéo, parce que la vidéo, je vous ai parlé un peu avant de commencer. J'ai lancé le chrono quand j'ai fait mode défi. Enfin, je crois. Oui, normalement, c'est ça. Quand j'ai cliqué sur mode défi. Ou alors, quand il y a eu la première cinématique, j'ai mis le chrono. Donc, si vous n'avez pas vu le let's play et que vous comprenez rien aux planètes, bah, c'est pas grave. C'est pas très important. Merde. Oh, le fail. Oh non. Oh, tu déconnes. Et ça, j'arrive toujours du premier coup. Pousse-toi. Merci. Voilà. J'allais dire, mais ce glitch, c'est pas le beaucoup long, c'est un traversage de mur. Pour traverser les murs, c'est pas... Bien. Je trouve que c'est le plus simple des glitches. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça a toujours été comme ça pour moi. Moi, j'ai trouvé que traverser les murs, c'est les glitches que j'arrive. Enfin, moi, les glitches, c'est les glitches que j'arrive le mieux. On va voir une phase en vaisseau, on est à 16:35. Il nous reste 4 planètes, plus la phase en vaisseau là. Et normalement, on a fini le speedrun. Donc, il me reste 10 minutes. Les gens, je sais pas comment ça. Si c'est bien ou pas. Oui, je sais. Alors, déjà on utilise la nucléaire, après on prend les missiles. Et bien. J'aimerais. Putain, fail. 2. Mais non! Je me le prends à chaque fois! Et à chaque fois, je vais oublier que je me le prends. Dégage. Et bien. C'est pour ça que je préfère le détruire là. Voilà. Cette fois, on va pas prendre le risque, on va faire demi-tour de ce côté. Hop. Voilà. Là, c'est bon, normalement, on a fini ces moments. Il ne reste plus que toi à détruire. Et voilà. Voilà, les doigts dans le nez. Donc ça, on peut pas passer, sinon ça fait ça. Hop. Voilà, maintenant, on se prend des coups inutilement. Voilà. Hop. Et c'est parti pour l'avant-4e planète. Je sais pas si ça se dit.
D'ailleurs, je profite d'être là pour boire un petit coup. C'est peut-être un peu trop frais là. Et donc c'est là la première fois que j'ai besoin du swinger. J'ai besoin de 2 fois le swinger. On va juste prendre un clé. Parce que là normalement faut utiliser les glissobot, balancer un truc et rebondir sur cette plateforme. Et le refaire encore une fois ici pour passer derrière. Donc c'est super dur. J'ai essayé pendant je crois 1h30 à le faire. Alors je vous dis pas que j'ai pas ragé, hein. Ça serait mentir. Parce que c'est extrêmement énervant de ne pas réussir un glitch pendant longtemps. Déjà sur Ratchet & Clank 1, ça a été pareil, il y a un glitch que j'arrivais pas à faire. J'ai essayé pendant des heures. Et parce que celui-là il était facile. Alors là celui-là il n'est pas du tout facile. Le glitch que j'arrive pas à faire c'est pas le plus compliqué. Et hop. C'est pas du tout le plus compliqué. Et putain qu'est-ce qu'il est dur. Moi putain qu'est-ce que j'arrive pas à foutre d'eau, désolé pour le coup de la bouteille d'eau. Moi je le trouve super dur. Alors normalement ça faut utiliser des petites tourelles qui ressemblent un peu au 1. Sauf que nous, ça nous fait perdre du temps sur ce boss. On peut passer un épisode dessus d'une demi-heure. Il est super long. Enfin sa vie a été son pas quasiment. Donc nous on est des fous, on va utiliser la TELT. Hop. Comme ça voilà. Parce que je peux dire que c'est hyper long. Si il perd pas de vie. Il y a un bug. Ça m'énerve quand ça me le fait. C'est en gros, il est invincible, c'est parce que j'ai fait des glitches ou je sais pas quoi, et parfois ça fait ça. Et en gros, je peux pas le taper. Donc c'est super agréable. On vient de perdre je sais pas combien de temps. Oh la vache, j'ai vraiment foutu de la merde parce que là on est à 20 minutes. Je sais pas du tout ce que j'ai foutu. Mais putain, j'ai fait un score de merde là, je vais faire 30 limite. Alors on n'a pas besoin de se retaper la planète, hein. Bien sûr que non. On n'est pas fifou. Enfin, faut quand même retourner là-bas. Ah mais du coup j'ai plus de balles. Ah, je dois plus avoir de balles, c'est super. J'adore ce jeu, je kiffe. Y a rien de mieux. Je vais dire pourquoi tu tombes. Bon c'est pas grave, je vous ai dit, le speedrun c'est en mode délire. Oui, si j'ai encore des balles. Ah j'ai toutes mes balles, bah nickel. Ta gueule. Mais pourquoi il n'y a pas sa vie maintenant? Mais c'est n'importe quoi. J'en ai marre. Ça me fait péter les plombs, je vous jure. Hop. Normalement, il faut que j'aille recharger deux fois. Je dis bien normalement. Parce que il est bugué ce boss, c'est un truc de fou. Poussez-vous. Donc on verra que ce boss là et le boss final. Donc ça spoil un peu si je vous dis si jamais vous n'avez pas vu le let's play, allez le voir vite fait ou attendez que je le fasse si je le fais un jour. Alors normalement il perd de la vie là mais on ne le voit pas parce que ça a bugué. Donc vous le verrez quand il mourra, je vous le dirai. S'il n'est pas encore bugué au niveau de sa vie, ce qui fait qu'il en perdrait pas, ça me casserait les couilles. Voilà. Et la dernière recharge, normalement on utilise précisément 45 balles. Oui, c'est parce qu'à chaque fois on est à 55 balles quand on va au boss final et il n'y a pas besoin de la réutiliser entre temps. Poussez-vous! À chaque fois je me dis, je vais garder une balle de la TNT histoire de casser les caisses, histoire qu'elle me gêne pas. Mais à chaque fois j'oublie. Donc on est à 22 minutes 42, super. On gère, c'est un truc de fou. Aïe. Voilà, il est mort. J'ai utilisé un peu plus de balles qu'il fallait. On va juste reprendre des mules. Pas le temps, tant pis. C'est
C'est parti. Voilà, donc je suis désolé pour le fail. Je rebois, attendez. Je suis désolé pour le fail du boss qui perdait pas sa vie, mais écoutez, ça arrive. Et comme j'avais la flemme de recommencer juste pour ça, bah... non mais je sais pas ce que j'ai foutu, on est à 24 minutes là, quasiment, enfin on est à 23 et demi. C'est hallucinant comment j'ai vraiment foutu la merde là en plus, c'est pas la planète la plus petite, celle-là. Surtout si je tombe. Bah je vous dis, je sais pas ce que j'ai foutu. De toute façon, je vous ai dit, je suis pas là pour essayer de faire le record du monde. Je suis là, juste là pour m'amuser. Bah un peu comme Brioche en fait. Qui a fait le speedrun numéro 1 de Ratchet numéro 1. En fait, c'est depuis que j'ai vu sa vidéo que j'ai décidé de faire un speedrun en fait, de vouloir en faire parce que j'ai essayé sur plein de jeux, sur chacun j'ai essayé, bon, c'était pas très fructueux. Sur le 1 j'ai essayé, sur le 3 j'ai essayé, sur le 2 j'ai essayé. Et pour l'instant il n'y a que le 2 que j'ai réussi. Je crois que c'est tout, j'ai peut-être essayé sur Beyond Good and Evil aussi. Mais Beyond Good and Evil j'ai pas trouvé de glitch. Ni comme ça, ni sur YouTube. Alors là c'est maintenant qu'il fallait pas utiliser Glissobot, il va falloir monter tout ça en faisant ça. Et si on se rate, on se retape tout. Donc je peux vous dire que c'est très désagréable quand tu vas trop bas. Oui, parce que si tu vas trop vite, bah, tu prends les... Tu descends. Parce que ça fait un peu monter, donc si tu vas trop vite, bah, ça va te faire descendre. Et du coup, bah, tu vas bien dans le cul parce que tu vas devoir tout te retaper. Wouh! Ouais, combien de temps? 25 minutes. Oh là là. Je vais monter à... je sais pas combien de temps là. De toute façon c'est bientôt fini, après ça il reste une planète un peu longue. Et la planète qui est juste avant qui va te... D'ailleurs là on finit cette planète et après on aura la planète la plus longue du jeu qu'on va faire en 1 minute maximum. 1 minute ça fait beaucoup je trouve quand même. Bon je sais pas ce que j'ai foutu, là on est à 25-40. J'ai vraiment foutu de la merde. Et en fait là on va avoir une planète assez courte. Après ça on va avoir une planète très courte même. Et après on aura la planète de fin qui sera un peu longue. Mon record, bah vous aurez vu les glitches qu'il faut faire, mais vous aurez un record de merde. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Mais au moins je vous explique pas comment les faire, parce que ça sert à rien. Oula. J'attends que le sauvegarde en cours se finisse parce que sinon ça me fait bugger. Une fois j'ai dû me retaper la planète parce que le sauvegarde en cours n'était pas fini. Hop. 26 minutes quoi. 26-30. Oh là là. J'ai foutu de la merde. Bon mais au moins vous saurez comment, à peu près comment faire les glitch. Il n'y a rien de compliqué. Tu fais un double saut, tu appuies sur carré plein de fois et tu montes, c'est ça, en gros c'est ça, après il faut savoir où le faire et tout, mais bon, ça se fait tout seul. Ok. Donc vraiment, on a 27 minutes, putain, mais c'est ouf comment j'ai foutu de la merde. D'habitude je dépasse pas les 27 minutes. Là je vais monter genre à 35 minutes. D'habitude je vous dis, je fais aux alentours de 27 à peu près. Mais là, je me suis fait le premier glitch, je me suis fait... Ah oui, d'ailleurs, tous les glitches que vous venez de voir, c'est pas de moi. C'est pas moi du tout. Enfin, j'ai pas découvert tout seul. De la planète... attendez, dès qu'on a eu le Swinger, il y a eu quoi comme planète? Voilà, la planète est finie. Qu'est-ce qu'on a eu déjà? Qu'est-ce qu'on a eu? Je me souviens plus. On a eu mise en solidaire. Ah oui, le glitch, non, c'est pas moi qui ai découvert. Non, normalement, j'ai rien découvert, je crois. J'ai juste regardé sur internet. Ouais, non, je sais plus du tout.
Et là, le premier glitch, avant qu'on traverse le mur, je l'ai découvert aussi parce que sinon c'était le truc où... Sinon c'était le truc où il fallait balancer la balle après avoir utilisé les super bots. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est spécial. Donc là, n'hésitez pas à aller voir le speedrun de Ratchet & Clank 1. J'en ai trouvé 2 qui sont assez intéressants. Enfin, le record du monde et Brioche. Alors là, ce glitch, c'est what the fuck. Hein. Je trouve que c'est le plus bizarre du jeu, enfin, personnellement. Enfin non, il y a peut-être celui de la planète après le musée insomniaque qu'on a fait tout à l'heure. Mais celui-là, je trouve what the fuck. Il y a plein de glitches dans tous les sens. Hop. Non, donc ça, c'est moi qui l'ai découvert. C'est pas grave si on perd de la vie, hein, parce que normalement on mourra pas. Je dis bien normalement. Parce que ce jeu, il peut me faire la misère. Hop, hop. Je tombe à chaque fois. À chaque fois. Putain. Mais non, mais... Il est contre moi, cet endroit. Je tombe toujours une fois. C'est un truc de fou. J'ai jamais réussi à passer ce moment sans tomber. Heureusement qu'il y a un checkpoint, sinon je me tirais une balle. Donc voilà, c'est le mur qu'on traverse à cet endroit-là. Normalement, si je tire, c'est mieux. Hop. Pourquoi je suis pas rentré? Voilà. Hop. Alors là, ça va être total what the fuck. J'ai mis du temps à comprendre ce qui m'arrivait. Hop. Non. Oui, donc j'ai envoyé les petits robots parce qu'il y a des ennemis et j'ai pas envie de les tuer. Et que j'ai pas envie de mettre le bouclier parce que là c'est extrêmement chiant. Alors faut se mettre là. Double saut, on avance. Et on donne des coups. Et après c'est le bordel. Vous allez très vite comprendre. Ok. J'adore tomber sur le tuyau. Ok. Donc déjà je sais pas où on est. Donc c'est beaucoup le bordel. Et après on va faire comme le premier glitch au début du jeu. On va passer dans les ténèbres. Non. Ok, c'est où, c'est là. Oui, donc on est vraiment dans les ténèbres là, c'est un truc de fou. Enfin, dans l'espace. Oula, calme-toi. Voilà. Et donc on arrive à la fin du jeu. Nous aussi, voilà. Voilà le boss de fin aussi. Et j'ai oublié de reprendre les munitions parce que je crois qu'il m'en manquait une, il me semble. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. Non, pile poil. Allez. Bon, j'ai mis du temps à l'arrêter. 31 minutes 39 secondes et 76 dixièmes de seconde, je crois que ça se dit comme ça. Regardez. Voilà, j'espère que ça s'est bien vu. Enfin, j'ai vu à peu près, donc pour moi c'est bon. Donc maintenant, on va faire un petit truc, c'est que je vous montre les armes parce que voilà, j'ai envie de vous les montrer. Donc vous avez vu la TELT, on va reprendre 10 minutes, je vais tout vous montrer. Hop. Donc c'est vraiment sympathique, moi j'aime bien faire ce speedrun qui a mis un peu beaucoup de temps, 30 je sais plus combien, je regarderai au pire. Alors, armes, donc on va faire la première déjà, donc c'est une mitraillette, comme dans tous les débuts de jeu, enfin je les ai mis quasiment tout à fond, il y a juste, ah non pas du tout en fait, celle-là et celle-là sont pas du tout à fond, bon au pire on s'en fout. Ensuite il y a celle-là, qui fait une explosion. Ensuite, il y a le lanceur de disques, qui lance des disques. Ça, je kiffe. C'est en gros, on les tire, et dès qu'il y a des ennemis, il y a des pics qui vont sortir, et ça fait et ça va leur sauter dessus. Ensuite, il y a le sniper, bon, ça, il y a ça dans tous les Ratchet, je crois.
Il y a ça, bon, on l'a déjà vu aussi, c'est les tourelles. Ensuite, il y a ça. Le foudroyeur, je crois que c'est. Ultra canon, bah, pas du tout. Ça, c'est le bouclier. Hop. Ça, bah, c'est le tir-au-bout qu'on a vu tout à l'heure. Ça, c'est un lance-lave qui est censé lancer un filet de lave, pas des bulles, parce qu'on l'a amélioré. Ensuite, ça, c'est une explosion qui fait plein de petites explosions. Enfin, de petites bombes si vous préférez. Et ça fait pas mal de dégâts, ouais, je trouve. Ça, bah, c'est un lance-roquette qu'on a dans le 1 aussi. Là, c'est une arme qu'on a dans le 3. Alors ça c'est juste énorme, normalement on en a qu'un, mais genre on tire, donc là on peut se déplacer si on veut, sauf que si on reste appuyé sur rond, bien, on les dirige en fait, comme ça c'est juste énorme je trouve. Ça c'est un de mes préférés même si c'est pas très pratique. En gros on peut utiliser l'araignée, on peut la faire exploser comme ça, ou alors on peut, comment on fait, je me suis un peu les touches, on peut tirer, faire des explosions dans notre dos aussi, comme ça. Et genre on tire, on fait des explosions et tout. Et après, avant que le temps il se termine, on explose tout simplement. C'est juste énorme ce gadget. Alors ça, je pourrais pas vous le montrer parce qu'il me faut des ennemis. Mais en gros, on appuie comme ça et ça les transforme en mouton. Donc on avait eu ça mais en poule, je crois. Et ça, c'est les armes du 1, donc la Cric Delta là. Le lance-bombe qu'on avait dans la première arme du 1. Après, on a le trou de poing là, chelou, qui fait ça, qui n'utilise pas de balles, j'avais pas mal aimé je trouve. Après il y a ça, alors ça c'est tu lances un truc et tu diriges et tout et c'est juste énorme. Voilà. C'est aussi dans le 1, ça aussi c'est dans le 1. Bon, pas amélioré mais c'est dans le 1 aussi. Ensuite ça, je vous le montrerai en dernier. Alors ça il nous faut aussi des ennemis, en gros Clank, surtout qu'on l'a pas donc je pourrais pas vous le montrer. En gros, Clank il électrocute les ennemis avec son antenne. Ensuite, il y a TELT. Et le Zodiac. Alors, cette arme, il y a 4 balles. Une balle coûte 10 000, je crois. Et regarde bien ce que ça fait. Vous voyez les caisses là? Elles sont toujours là. En gros, ça tue tous les ennemis aux alentours. Donc, c'est juste hyper cheaté. C'est extrêmement puissant, moi je trouve cette arme juste énorme. Donc regardez, une balle c'est 10 000. Donc je peux vous dire que cette arme elle est chère, elle vaut le coup d'être achetée, elle coûte 3 millions, 2 millions 500 je crois. Enfin bref, c'est une arme juste énorme. Alors donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que ce speedrun ne vous a pas trop déplu. Moi personnellement je suis assez dégoûté de mon score, mais bon c'est pas grave. On s'en bat les couilles du score. Bon voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que le speedrun vous a plu. Et donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert. Allez, salut. Et à vous abonner, etc. Blablabla. Mais ça je vous le cache. Allez, salut.